Et à 9h30, début du débat sur Direct Gestion. Tous les matins, 9h30 à 10h, on décrypte cet environnement macroéconomique. Que faire en termes d'allocation sur les portefeuilles? Pour en discuter ce matin, deux spécialistes. Malik Hadouk, le directeur de gestion diversifiée chez CPRAM. Bonjour Malik. Bonjour. Et Joseph Alfonsi, le directeur général de LGA Investissement Associé. Bonjour Joseph. Bonjour Fabrice. Messieurs, l'édito ce matin, on a titré sur la banque centrale, ou plutôt les banques centrales qui ont des politiques pratiquement opposées. Il faut dire qu'on n'est pas dans les mêmes cycles. Janet Yellen, avant-hier, a déclaré qu'elle était favorable, elle était toute proche désormais d'appuyer sur le bouton rouge, celui de la première remontée des taux de la Fed en pratiquement 9 ans. Malik Hadouk, est-ce que vous pensez que ça va se faire? Dans vos scénarios de début 2015, je me souviens, vous pronostiquiez déjà une remontée dès juin. Oui, tout à fait. On pronostiquait dès juin. On pensait qu'elle allait le faire aussi en juillet, pas en octobre. Bon, il y a eu une mauvaise communication à notre avis de la Fed. Elle aurait dû le faire. C'est ce qui a en juin, c'est ce qui a entraîné un peu de nervosité sur les marchés. Donc là, oui. Le mois de décembre, il n'y a plus aucune hésitation. Avant, en tout cas, on n'en a plus. On pense qu'elle va... En tout cas, pour 2015, c'est sa dernière chance. Voilà, elle va normaliser, à moins que les chiffres, c'est vrai, elle l'a indiqué, les chiffres du chômage du mois de novembre et décembre soient pas bons. Et justement, ces chiffres du chômage, on les a très prochainement, puisque premier vendredi du mois, ça approche. On les a demain. Parce que vous avez des fuites, des infos, des prévisions? On n'a pas su des infos. Autour de 180 000 et 200 000, ça serait un bon chiffre. Ouais. En dessous, les investisseurs pourraient s'inquiéter du ralentissement du marché de l'emploi. Oui, on explique en deux mots. C'est-à-dire que si vraiment le chiffre est très très mauvais, ça veut dire que l'économie ne va pas si bien que ça. Donc nouvelle hésitation peut-être de la Fed. Au contraire, si le chiffre est bon, là c'est feu vert pour cette augmentation. Pour une normalisation en décembre. Joseph Alfonsi, même question sur cette Fed. C'est vrai, on a l'impression que les marchés sont complètement suspendus maintenant à ce qui se passe, aux décisions des banquiers centraux. Ça en devient même un petit peu perturbant pour la gestion traditionnelle. Alors, je vous vois faire une moue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez là le marché, il suit les banquiers centraux. On peut faire sans les banquiers centraux? Bon, on peut faire sans doute non, puisqu'on voit bien que les banquiers centraux donnent le là. Ils sont, comme je titrais dans un communiqué, les banques centrales sont à la baguette. Mais c'est trop, c'est beaucoup trop, puisque aujourd'hui, ce qui importe vraiment les marchés, ce qui devrait importer les marchés, ce sont les fondamentaux économiques, macro et microéconomiques. On sait que les banques centrales influent considérablement sur ces fondamentaux par les actions qu'elles-mêmes et des actions d'envergure, s'agissant de la BCE notamment. Je crois qu'après, il faut arrêter de se poser des questions. On sait que la Banque centrale américaine est en retard dans le cycle. Elle aurait dû remonter ses taux depuis longtemps, donc elle va utiliser la première occasion, me semble-t-il, pour le faire. Elle prépare les marchés à cela et ça serait une très bonne chose pour qu'on puisse enfin passer à autre chose. Mais je pense que la clé du problème pour les marchés d'une manière générale et les marchés d'actions en particulier, aujourd'hui, ce sont vraiment les fondamentaux. Savoir si les fondamentaux, s'il y a une pérennité, si ça va perdurer ou si au contraire on peut craindre un retournement ou un ralentissement aux États-Unis. Voilà, je pense que ce sont les éléments à suivre. Et là justement aux États-Unis, il y a plusieurs chapelles, on va dire. Ceux qui pensent que après ce rebond économique, finalement, les États-Unis sont déjà pratiquement en haut de cycle et donc on pourrait caler dès 2016. Certains pronostiquent même une récession aux États-Unis. D'autres disent que ça peut continuer, que justement, lentement mais sûrement, l'économie américaine s'améliore. Votre point de vue, Malik Hadouk? Parler de récession aux États-Unis dès maintenant, c'est, je pense, un peu trop tôt. Les chiffres qu'on a montrent quand même un marché d'immobilier qui est soutenu, un marché de l'emploi dynamique, une consommation domestique qui tient. Il y a un seul facteur, c'est vrai, qui est un peu inquiétant, c'est que l'investissement n'est pas reparti aux États-Unis. Ça, c'est vrai que c'est inquiétant et ça pourrait limiter le potentiel de croissance. De toute façon, on sait que le potentiel de croissance est limité aujourd'hui par aussi les contraintes démographiques, le vieillissement de la population, le manque d'investissement. Donc, le potentiel de croissance des États-Unis, il n'est plus à 3, 3,5, il est en dessous. Il est à 2, 2,5. Même en Europe aussi, c'est le même cas. Conséquence pour les marchés d'actions, ça veut dire qu'aujourd'hui on est là aussi en haut de cycle, on voit que pas d'investissement, ça veut dire non plus pas une grande confiance, beaucoup de rachats de titres, une hausse parfois un peu on va dire artificielle. C'est la véritable inquiétude, c'est que les entreprises se sont bornées à plutôt racheter leurs actions qu'investir, donc c'est, comme vous le mentionnez, il y a peut-être
un manque d'optimisme sur l'avenir, même si on décèle depuis quelques trimestres une petite amélioration du côté de l'investissement. Mais le marché américain, c'est une surprise encore cette année, parce que c'est le marché dans la baisse qui a bien tenu et qui est remonté beaucoup plus rapidement, puisqu'il est repassé au-dessus de son niveau d'avant le 14 août. Alors que les résultats d'entreprise sont, comme attendu, mitigés. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique qui est un peu meilleure qu'en euros, compte tenu de ce qu'on attendait. Dans la zone euro, les résultats d'entreprise ont été moins bien perçus par les investisseurs. Donc nous, on considère que le marché américain est à son prix, qu'il est très bien valorisé, donc ce n'est pas la zone qu'on privilégie aujourd'hui. Et du côté de LG Investissement Associé, quelle est la zone privilégiée? Ces US qui ont fortement rebondi? Évidemment, l'Europe, par rapport à tout un tas de raisons. En premier lieu, la Banque Centrale Européenne, mais également les résultats. On parlait des résultats. Aux États-Unis, au vu des résultats, et la saison se termine, les prévisions des analystes font état d'une croissance zéro des bénéfices sur l'année en cours. En Europe, on est plutôt sur des progressions à 2 chiffres. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui, les perspectives et le momentum du marché américain au regard des résultats est amoindri, évidemment. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on a un cycle d'expansion qui dure depuis 2009 et on a eu une progression des résultats depuis 2009 particulièrement spectaculaire. Donc il est tout à fait logique que les marchés d'actions américains se soient appréciés, puisqu'ils se sont appréciés au regard de la progression des résultats qui a été franchement fantastique. Aujourd'hui, quand on voit la courbe de progression des résultats, on sait que sans doute on a atteint un point haut. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a une bulle et qu'il faut partir des marchés américains. Nous, on s'inscrit un peu en faux contre cette thèse. On a entendu récemment sur la place un certain nombre de structures de gestion qui parlaient de bulles. On ne partage pas du tout cet avis. Il n'y a pas de bulle sur les marchés d'actions parce que, encore une fois, les marchés d'actions se sont appréciés au regard des fondamentaux microéconomiques qui ont fortement progressé ces dernières années. À la différence des années 95-2000 où là il y avait une bulle parce qu'on avait des marchés qui avaient explosé à la hausse sur la fameuse bulle technologique, alors que les résultats étaient en stagnation, voire en régression. Dans ce match des banques centrales, on a vu un politique finalement opposé. On va avoir les banquiers centraux qui vont tous deux parler en décembre. Mario Draghi peut-être pour renforcer les mesures d'assouplissement monétaire. Janet Yellen peut-être pour enfin amorcer cette hausse des taux. Il y a, je disais, une victime ou du moins un effet collatéral, c'est évidemment la parité euro-dollar. On a vu que cet euro-dollar, il avait fortement chuté en début d'année dans cette anticipation. Finalement, ça ne s'est pas produit. On navigue aujourd'hui entre 1,05 et 1,15. Est-ce que ce n'est pas le véritable enjeu pour les banques centrales, ce niveau de l'euro-dollar? Si, absolument. Le niveau de l'euro-dollar, c'est un enjeu important déjà pour l'allocation d'actifs en ce qui nous concerne en tant que gérant. Mais il y a une certitude, c'est que, pour parler des banques centrales, c'est que Draghi va tout faire pour reflater l'économie européenne. Alors reflater, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'il est conscient que l'inflation ne repart pas, et il fera tout pour reflater l'économie, pour que les anticipations d'inflation remontent assez fortement. Et le danger, monsieur parlait tout à l'heure de bulle, c'est que c'est que les actifs montent fortement parce que les banques centrales sont présentes et que la bulle éclate. Et ça, c'est le travail des banques centrales, justement, d'arriver à jongler avec ça. Parce que Draghi est clair, il sera là, la BCE sera présente. Je pense que la BCE a regardé l'appréciation du taux de change réel de l'euro au cours des derniers mois. C'est ça qui a amené sa déclaration. Et donc il est prêt à soutenir la reflation de l'économie et ancrer les anticipations d'inflation. Ça veut dire que pour la BCE, le niveau de l'euro-dollar là est trop élevé encore? Non, il était trop élevé. On a eu les corrections parce qu'à un moment où il parle, on était à 1,13, 1,14 encore. Donc, et puis les chiffres américains sont venus un peu éclaircir l'horizon. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi la stabilisation, la stabilisation qu'on aperçoit sur l'économie chinoise, qu'il y a aussi. Donc oui, l'euro-dollar, c'est bon pour la zone euro. Par contre, c'est plutôt moins bon pour les entreprises américaines qui, pour la plupart, ont déjà indiqué qu'elles étaient affaiblies par cette appréciation du dollar. Et surtout, ça va compliquer le retour à une inflation beaucoup plus rapide aux États-Unis, si vous avez une appréciation très rapide du dollar. Donc je pense qu'à un moment donné, les Américains vont intervenir quand ils verront que le dollar,
C'est trop apprécié. On a l'impression, Joseph Alfonsi, justement, qu'on arrive à 1,15. Là, c'est Janet Yellen qui tape du poing sur la table, qui dit attention, ça commence à nous embêter, les exportations, c'est pas bon, la croissance ralentit, ça m'empêche de faire ma politique monétaire. 1,05. Là, c'est Mario Draghi qui dit là, on est. L'inverse. Pardon, l'inverse. 1,05, c'est trop faible. Et 1,15, est-ce que c'est un peu le scénario? Du coup, est-ce qu'un 10, ça arrangera pas tout le monde? Ça, on ne peut pas prévoir à l'avance le cours d'équilibre, ou en tout cas la parité d'équilibre, mais il est évident, pour revenir à l'Europe notamment, que la baisse de l'euro est une excellente nouvelle pour les entreprises. Il faut se souvenir qu'à l'été 2014, on était à 1,36, donc on est aujourd'hui à 1,9 ou 1,8 hier, je crois. Donc c'est une aubaine, c'est une bouffée d'oxygène pour les entreprises européennes. Et pour preuve, on parlait des résultats, les résultats du troisième trimestre, on voit que la progression des résultats est plutôt bonne, en dépit de ce qu'on peut dire globalement d'une manière générale, et l'impact du change est important, et en tout cas les entreprises le soulignent. Au niveau américain, c'est l'inverse. L'industrie manufacturière américaine aujourd'hui flirte avec la récession. J'ai bien l'industrie manufacturière. Alors il y a l'aspect pétrole, la correction sur le secteur pétrolier est un critère, et en tout cas quelque chose qui a beaucoup pesé, mais il y a aussi le dollar. Le dollar embête et impacte négativement l'industrie manufacturière américaine. C'est très clair, puisque quand vous prenez les indicateurs avancés comme un indicateur comme l'ISM manufacturier, qui est extrêmement probant en termes de corrélation, aujourd'hui on est descendu, on flirte avec ce qu'on appelle le seuil d'expansion, la barre des 50, on est à 50,1, ça veut dire que depuis plusieurs mois on a un ralentissement de l'industrie manufacturière, et évidemment l'appréciation du dollar n'aide pas et impacte négativement. Oui, cette appréciation du dollar, finalement, c'est l'équivalent d'un resserrement monétaire pour les entreprises. C'est un peu ce qui s'est passé, puisque c'est gens qui pleurent et gens qui rient. Nous, on était un peu désolés avec notre euro très très fort il y a encore un an. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont à la peine, mais qui ont été impactés quand même, peut-être plus qu'une hausse des taux, par cet effet dollar. Tout à fait, oui, non, mais c'est exactement la situation qu'on vit, mais c'est vrai que l'économie américaine est en expansion depuis maintenant 6 ans, avec une expansion ininterrompue, progression de l'économie, mais progression aussi, comme l'indiquait monsieur, des bénéfices des entreprises, qui explique facilement la surperformance des actions américaines au cours des dernières années. Voilà, mais aujourd'hui, avec l'appréciation du dollar, ça c'est vrai que pour nous, c'est un frein pour la poursuite de la hausse, du marché américain. On ne parle pas aujourd'hui de correction, mais on pense que la zone euro a beaucoup plus d'atouts aujourd'hui, en tout cas le marché boursier, que le marché américain, même en termes de valorisation comparée. Un des écueils, en fait, des freins à la remontée des taux pour Janet Yellen, c'était aussi ce qui se passait sur le marché international, notamment sur le marché chinois. On voit que ça va mieux, là aussi, la mutation du modèle économique, elle se fait en faveur du tertiaire par rapport aux manufacturiers, et la Chine a annoncé plutôt des bons chiffres, 6,9% de croissance. Il faut toujours être méfiant avec les chiffres chinois et les statistiques chinoises, mais est-ce que pour vous, Malika Adouk, c'est quelque chose maintenant qui ne fait plus peur? L'épouvantail chinois, c'est réglé, avec les mesures aussi de la POBC, la Banque centrale chinoise? Nous, chez CPR, on n'a jamais cru à ce hard landing chinois. Maintenant, il faut faire attention et continuer à regarder de près la Chine, parce que l'élément de risque majeur aujourd'hui, c'est la Chine. Il n'y en a pas, à mon avis, d'autres. Sur les économies développées, le risque de récession, pour l'instant, il est assez limité. C'est vraiment de la Chine et des émergents que pourrait venir le prochain problème. Lorsqu'on regarde les grands pays, justement, émergents, les 3 plus grands sont en difficulté. À part l'Inde, vous avez le Brésil, la Russie et la Chine, qui sont en difficulté. Le Brésil et la Russie beaucoup plus que la Chine. Donc s'il y a un risque, c'est de ce côté-là. Mais pour l'instant, les indicateurs chinois, pour nous, c'est un ralentissement qui est sous contrôle, avec une volonté de transformation de l'économie chinoise qui se poursuit, la volonté que la consommation prenne le dessus sur les exportations. Et ça a été réaffirmé avec le congrès du parti chinois au cours des derniers jours. Donc non, pour l'instant, pas d'inquiétude particulière, mais il faut surveiller de près quand même. Et vous voyez, la bourse de Shanghai ce matin, en 2 jours, a repris, je crois, 8%, et on a repris 20% par rapport au plus bas du 14 août.
Donc il y a une stabilisation à la fois des marchés chinois et à la fois des statistiques, ce qui est plutôt positif pour le reste de l'économie mondiale d'ailleurs. Alors un ralentissement chinois sous contrôle, des banques centrales à la manœuvre, peu de risque de récession. Bon, on a des gérants plutôt optimistes. On va voir justement quelle est l'allocation recommandée dans la deuxième partie et les scénarios également de marché de CPR AM. A tout de suite. Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.